Europe 1, William Galibert. Les mains baladeuses, les propos déplacés, répétés, les mauvaises habitudes qui se transmettent de génération en génération d'hommes politiques. On a lu attentivement la tribune publiée ce matin dans Libération, co-signée par 40 journalistes, 40 femmes. Et ça nous a donné l'envie d'inviter l'une d'elles. Bonsoir Cécile Amar. Bonsoir. Vous travaillez au Journal du Dimanche. Dites donc, je sais que c'est de la radio, mais vous auriez quand même peut-être pu mettre une petite jupe ou nous montrer un bout de décolleté ce soir. C'est un peu ce qu'on nous reproche tout au long de la journée. C'est le genre de remarque que vous avez l'habitude de subir au contact des hommes politiques. Hélas, oui. Et non seulement on a l'habitude de subir ça, c'est-à-dire trucs sur vous êtes très jolie, je vous donne la parole parce que vous avez une robe, mais c'est très agréable de vous voir, asseyez-vous plutôt en face, venez me voir le soir, venez. Donc voilà, donc ça tout le temps. Et puis c'est vrai que du coup on l'a, comme les victimes de sexisme, on l'a un peu intégré. Ouais, c'est-à-dire qu'on est un certain nombre à trouver que c'est au bout d'un moment plus simple d'aller travailler en pantalon, d'aller travailler en pull, d'être... C'est donner raison aussi à ces quelques politiques qui ne savent pas vraiment faire la part des choses entre le travail et ce qu'ils imaginent des jeunes femmes qu'ils ont en face d'eux. C'est devenu un problème. C'est pour ça qu'on a voulu le raconter. C'est que, pratiquement, il est arrivé un incident à l'une d'entre nous, dans un sommet international. Une journaliste s'est penchée parce que son stylo est tombé. Donc elle s'est penchée. Il y avait un ministre important du gouvernement qui lui a mis la main dans le bas du dos en lui disant « Ah, mais qu'est-ce que vous me montrez ?» Voilà, parce qu'elle avait un jean un peu bas. Elle en a eu marre. Elle s'est évidemment expliquée avec cette personne en tête-à-tête après. Et puis on en a parlé entre nous. Et on s'est mis à se raconter chacune plein d'histoires comme ça. Il y a cette tribune, mais qu'est-ce qu'on fait normalement quand on est femme, journaliste politique, qu'on doit subir ce genre de comportement? On encaisse sans rien dire, sans broncher, on rigeonne. Non, après ça dépend des personnalités. Moi j'ai plutôt une grande gueule et après ça dépend aussi des habitudes et des pratiques, parce que moi ça fait 15 ans que je fais ça, qu'aujourd'hui mes interlocuteurs c'est le président de la République et le Premier ministre, et que les gens ont plutôt peur et se disent qu'un jour je vais l'écrire. Donc voilà, ça dépend des gens. Mais c'est pas normal, juste. C'est juste pas normal. C'est ça qu'on a voulu dire. C'est-à-dire qu'on le fait individuellement et on dit non, voilà. Après, ce qui est aussi frappant dans la tribune, c'est qu'on est 15 à avoir signé de notre nom. Mais il y en a 25. Il y en a une vingtaine qui n'ont pas osé, parce qu'on peut le dire, c'est la vérité, pour des raisons soit propres à leur rédaction, parce que c'est compliqué dans les endroits où elles travaillent, soit juste parce qu'elles ont peur de perdre leurs sources. Et honnêtement, c'est pas normal de pas juste pouvoir dire ça va, on veut travailler normalement. On ne demande pas des trucs particuliers. En plus, honnêtement, les hommes politiques, c'est des gens qui ont un devoir d'exemplarité, c'est des gens qui font des lois, c'est des gens qui devraient se comporter de façon juste normale, parce qu'en plus, nous, on parle, mais la vérité, c'est qu'ils sont encore pires avec leurs collaboratrices. Celles qui n'ont pas mis leur nom sont peut-être aussi les plus jeunes. Oui, bien sûr. C'est pas une insulte de dire que vous avez de la bouteille, vous, Cécile Amar. C'est pas une critique. C'est peut-être aussi des cibles privilégiées. Les journalistes précaires, les jeunes journalistes qui ont besoin de ces sources politiques, qui ne peuvent pas se couper de leurs interlocuteurs. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué quand vous êtes pigiste, évidemment, dans une rédaction. C'est plus compliqué quand vous débutez. Donc c'est aussi pour ça qu'on leur a dit, il n'y a pas de problème, nous on peut le faire, honnêtement on risque rien, on ne va pas se faire virer de nos rédacs, les gens ne vont pas arrêter de nous parler, parce que par ailleurs, honnêtement, pour quelques-uns qui arrêteraient de vous parler, il y a tous les autres qui disent, bon maintenant ça suffit, quoi. Donc on ne perd pas des sources en faisant, et quand bien même on en perdrait, honnêtement, juste, on est des femmes journalistes, on fait notre métier, les journalistes hommes politiques, qui font le même métier que nous, on leur fait jamais des remarques sur leur tenue, on les invite pas à dîner le soir de façon incessante, on leur fait pas remarquer, il se trouve que c'est des histoires qui nous sont arrivées, quand vous faites des poules pour le président de la République, vous avez des chasubles, pour être poule, avec marqué poule presse. Oui, on ne vous demande pas si vous êtes entièrement nu sous votre on ne vous dit pas quand vous revenez de vacances, quand même, est-ce que vous êtes bronzé partout? On leur demande jamais ça à eux, on leur dit jamais ça à eux, donc juste on nous traite pareil. Alors ces comportements... qui sont même plus du machisme, là, qui parfois même tombent carrément sous le coup de la loi. Moi, bêtement, je pensais qu'ils ne se transmettaient pas forcément de génération en génération de politique. Est-ce que, au quotidien, les jeunes prennent plutôt le mauvais exemple sur les aînés plutôt que d'insuffler une sorte de souffle un peu nouveau? Honnêtement, ils ne sont pas tous comme ça. Il y en
il y a des jeunes, mais il y a des vieux aussi qui ont des comportements tout à fait normaux. Enfin voilà, moi, honnêtement, je le redis, moi je m'occupe du président de la République et du Premier ministre, on peut les voir en tête à tête sans aucun problème. Il ne faut pas exagérer sur ça. Mais oui, non, les jeunes, honnêtement, il y a des histoires dans cette tribune qui concernent la jeune génération, qui concernent les trentenaires, qui concernent les quarantenaires, qui sont les espoirs de leur parti, et qui, là, sont pareils. Parce que il y a quand même, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas donné tous les noms. On nous a tous, c'est juste pour pas les stigmatiser. Puis juste, on veut dire, en fait, il y a un vrai comportement de la classe politique française qui est comme ça. Pour qui, dans les attributs du pouvoir, il y a une voiture de fonction, un chauffeur, un garde du corps, une secrétaire à qui on peut quand même faire à peu près tout ce qu'on veut, et la petite journaliste politique voilà. ont le droit d'être là et qui sont là. C'est la cerise sur le gâteau, la petite journaliste fraîche, un printanière qui débarque en tout cas, pour un certains, rendez-vous. oui, Voilà. Il y a ça. Puis il y a surtout l'idée que de toute façon, il y a de l'impunité. Il y a surtout l'idée qu'eux, ils sont du pouvoir et qu'en fait, on devrait être contente. Non, juste, on n'est pas contente, en fait. Ça, pas du tout. Un dernier mot. Alors, le monde politique est peut-être pas forcément différent du reste du monde. Est-ce que ces comportements s'appliquent peut-être aussi au monde du travail, aux rédactions auxquelles on appartient, vous et moi? C'est des comportements qui se retrouvent aussi parfois petit peu dans l'ensemble du monde du travail, finalement. Le machisme, c'est pas propre au monde politique. Nous, il se trouve que c'est le monde dans lequel on travaille et qu'on a décidé de le faire. Mais les femmes qui sont dans la rue et qui se disent que dans le métro, c'est pas supportable, elles vivent la même chose. Les caissières au supermarché qui se font insulter par leur patron, c'est pareil. Nous, on est dans notre métier, on est dans notre corps, nous. Et on pense par ailleurs qu'honnêtement, les hommes politiques devraient avoir un devoir d'exemplarité. Donc on l'a dit, on ne dit pas qu'on est les pires à plaindre, on ne dit pas qu'il n'y a que nous dans la vie. On s'occupe juste de notre terrain à nous. Vraiment juste quelques secondes parce qu'on est en train de déborder un peu du chronomètre, mais demain, cette tribune, elle sera déjà oubliée comme un vieil exemplaire de Libération qui finit à la poubelle, ou elle peut avoir des conséquences et certaines prises de conscience. En tout cas, nous, ce qu'on demande et ce pourquoi on l'a fait, c'est pour qu'ils arrêtent de nous traiter comme ça. Et honnêtement, s'ils continuent, un jour, il y aura leurs portraits nominaux. Voilà, on donnera les noms. Ils sont prévenus. Bas les pattes, c'est la tribune signée par 40 femmes journalistes qui dénoncent le sexisme en politique. Merci beaucoup, Cécile Amar, d'être passée nous voir ce soir.